Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'entre-soi. Je trouve que ce thème il est très souvent mis en avant, que ce soit dans des reportages ou que ce soit dans des articles au niveau politique, au niveau économique. Et on aime à dire, regardez, les gens d'influence ramènent que des personnes de confiance, des personnes qu'ils connaissent, des personnes de leur réseau. Et c'est mis en avant comme si c'était quelque chose de hors du commun. Vraiment, vous, nous, moi, on ne le fait pas. En fait, on est bien d'accord que tous autant qu'on est, on ne réfère jamais personne qui nous intéresse. On n'est jamais en train de dire, ce gars-là, il est bien, tu peux le prendre pour des travaux, tu peux lui faire confiance. On va jamais donner le nom, le numéro de téléphone d'une personne qu'on connaît pour aider une autre personne. On va jamais utiliser notre réseau, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit au niveau de la famille. On est tous, bien sûr, à demander à des personnes avec un CV et avec une lettre de motivation ses aptitudes, ses capacités, ses compétences, afin que très objectivement, on puisse se dire je prends ce gars-là pour telle action, ou je le conseille à telle personne, parce qu'il me semble, au travers des différents entretiens que j'ai fait passer à tout le monde, que cette personne est mieux pour faire ses travaux au noir chez mon pote, ou éventuellement d'aider tel ami, ou tel enfant d'ami à donner des cours particuliers. Bien sûr, à aucun moment, on utilise notre rapport tribal, notre rapport social, notre système pour faire évoluer les choses. Donc comme personne ne le fait, c'est sûr qu'à un niveau plus élevé du pouvoir où il y a plus de possibilités de gains, on va surtout jamais faire gagner des potes. C'est bien connu, hein. Si on a un bon filon, on le garde pour nous, et surtout, on invite, on fait entrer dans la combine. Et là, je parle de combine, hein, parce qu'en politique, il y a pour beaucoup de la combine. Hein. Je fais venir un marché de quelqu'un que je connais, je fais des faux emplois divers pour ma famille et autres. Bref, on le fait jamais. Jamais, jamais. Si on a un bon plan, on le partage pas. C'est bien connu. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et donc, on est totalement neutre. Et on se dit bien, tiens, je vais prendre la personne qui est la plus adaptée à ce poste-là. C'est bien connu. En politique, la question se pose même plus. On prend que des gens ultra, ultra précis pour des postes qui ont un thème bien déterminé. Hein. On prend à chaque fois pour la santé des médecins, on prend à chaque fois des profs ou des proviseurs pour l'éducation, on prend à chaque fois des experts comptables ou des pros de la gestion pour tout ce qui est économie. C'est bien connu, on le fait constamment. Donc du coup, ce qui est hyper étonnant, effectivement, je pense que les reportages, les articles ont bien raison de nous dire, les gars, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Des gens qui gagnent beaucoup d'argent n'incluent pas dans ce gain des personnes inconnues au bataillon qui pourraient les faire sauter, sur qui ils n'ont aucune prise. Éventuellement, quand je dis prise, des dossiers, des éléments un petit peu obscurs qui pourraient éventuellement les faire se tenir à carreau le cas échéant. Non, je vais prendre un strict inconnu qui est blanc comme neige, qui a vraiment une vie nickel, qui est hyper compétent, et que je ne connais strictement pas, donc qui va peut-être même pas avoir un lien ou un dû. Hein. On sait bien que tout est transaction, donc si je te donne des possibilités, des opportunités, je pars du postulat que tu me dois quelque chose. Et éventuellement, si tu veux me trahir, hein, ce qui est souvent le cas dès qu'il y a du pouvoir ou dès qu'il y a des marchés, hein, attention, le nombre de potes qui arnaquent des potes pour un peu d'argent, pour une copine, pour un copain, pour quelque chose, soit de matériel, soit de sentimental, soit de tout autre, c'est hyper connu. Et donc, effectivement, prendre des inconnus, éviter d'être en tribu, ne pas faire croquer les autres, c'est le mindset d'absolument tout le monde. Vous vous rendez bien compte que quand on pense comme ça, on se rend bien évidemment à l'évidence que mais tout le monde le fait. Tout le monde est dans de l'affairisme. Tout le monde va chercher à avoir le bon plan. Chercher
à utiliser le réseau de papa pour avoir des écoles, pour avoir des stages, pour avoir plein de choses qui vont utiliser la compétence de leur femme pour obtenir peut-être une rencontre avec une personne qui l'intéresse, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose qui est absurde de marquer et dire mais attendez, les personnes qui sont prises sont incompétentes, mais c'est simplement un proche du pouvoir. Bah oui. Et encore, on sait que les proches du pouvoir, ils trahissent, ils tuent. On peut reprendre des tas de politiques sur le continent africain, dans plein de pays qui aujourd'hui se sont dits autoritaires, souvent sous le joug de l'armée. Combien de fois les gars étaient les meilleurs amis du monde à l'armée et l'un a trahi l'autre, a fait carrément une tentative de meurtre, voire un meurtre du président. Mais on le trouve partout. On le trouve sur le continent africain, bien sûr qu'on le trouve en France, bien sûr qu'on le trouve absolument là où il y a du pouvoir. Donc déjà, les gens qu'on connaît, les gens qui sont officiellement des frères depuis toujours, la famille et tout ça, vous savez, c'est la famille. Ouais, à votre avis, les mecs qui poucavent, ceux qui balancent dans les deals, dans les différentes mafias, qu'importe la taille, ça vient pas forcément de l'extérieur. Hein. C'est souvent les meilleurs potes, les gars qui ont gravi avec eux les galères, etc. Donc déjà, tes propres potes, ils vont te tirer dedans. Ils vont te planter un coutelas dans le dos. Et il faudrait tout sereinement se dire, ben non, prenons des inconnus. Soyons en lien avec des gens qui, sur le papier, sont nickel. Parce que bien sûr, vous comme moi, on est tous des gens absolument honnêtes. Et quand on passe un entretien, embauche ou autre chose, hein, ça peut être un date, on est tous en train de vendre nos pires facettes. On part de nos pires histoires, le moment où on était bourré, le moment où on s'est battu, le moment où on a fait de la garde-à-vue. Non, tout ça on en parle. On en parle serein parce que on veut que les personnes en face de nous sachent tout. Et automatiquement, ils nous embauchent, ils nous prennent sous l'aile, ils nous mettent donc dans le deal, ils nous mettent dans un ministère, ils nous mettent dans un cabinet, ils nous mettent dans un poste. Parce qu'on est juste compétent et honnête. Donc, revenir constamment sur le principe de « c'est dégueulasse notre système, il est corrompu, les élites s'entraident, regardez, ils se connaissent tous ». Bah ouais, bien sûr que oui, ils se connaissent tous. Mais comme nous, si on est dans des zones plus rurales, on a de fortes chances de connaître à peu près la vie de tout le monde. On connaît tous les potins, on sait qui a fait de la zonzon, qui a dealé, qui s'est battu en boîte la semaine dernière, qui traîne dans la rue, qui a des problèmes d'argent. Tout est su. Et va y avoir des clans dans les milieux ruraux où vous savez très bien que dans ces clans, il va y avoir de l'entraide de certains et qui vont être contre d'autres clans du village et qui vont pas les aider, vont pas leur permettre d'avoir un poste à un moment donné, etc., etc. Tout ça, ça se fait partout. On est tous dans la même façon de fonctionner. Donc après, quand on dit « ouais, c'est tous des salauds », et en plus, ils se connaissent tous. Puis après, on peut revenir sur les dossiers de Epstein. Bizarre. Ils sont tous dans son databook, dans son livre de répertoire. Ok, ouais. Alors, si c'est pour faire leur truc dégueulasse, faut les buter. Mais si c'est juste quelqu'un qui a un réseau de malades et qui connaît les têtes, qui sont toujours autour d'autres têtes, et de personnes d'influence qui ont de l'argent et qui peuvent ramener un profit, bien sûr que tout le monde a le numéro de téléphone de tout le monde, le mail de tout le monde, etc. Je parle même pas des horreurs, hein, là, c'est complètement autre chose, c'est juste pour dire que, alors je pense qu'un Bill Gates, il a les contacts de tout le monde, comme on va prendre un gros entrepreneur japonais de chez Toshiba ou un président de Toyota qui risque également d'avoir des liens avec à peu près tout le monde de GM, donc indirectement de Tesla, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est tous dans le même process. On fonctionne de façon très très tribale. On protège nos systèmes. On va vers la confiance, là où ça va nous faire moins utiliser notre cerveau à être en panique et en stress. On va tendre à amener quelque chose qui nous semble un socle solide. Et donc, si la personne a des références par des personnes qu'on connaît, on va le faire rentrer parce qu'on se dit, lui, il m'a été vendu par telle personne. Cette personne, j'ai confiance. Donc, je fais plus confiance à cette personne-là. Et pour finir,
C'est ce qu'on va retrouver dans les groupes type les maçons, où il peut y avoir mille et une choses qui se passent de dark, mais l'idée qu'ils avaient à la base, c'est on va aider les personnes qui potentiellement ont les mêmes valeurs, donc qui ont partagé les mêmes expériences et autres, qui rapprochent comme nous, et là on est complètement dans un autre monde, dans le jiu-jitsu brésilien ou dans le MMA en général, va y avoir sur un CV, tu vois, qui fait du BJJ ou tu vois qui fait du MMA, il y a de fortes chances que si t'en fais toi-même, tu vas avoir peut-être plus une accroche avec qu'une autre personne qui fait un autre sport, genre du foot, et que toi, t'en as rien à foutre du foot. On le fait tous. Et tous après, là, on a vu de très proche, et après, par rapport aux liens, au centre d'intérêt, etc., etc. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.